Ici, à l'École supérieure de ballet du Québec, on reçoit aujourd'hui 13 élèves de différentes écoles qui font partie de la DESAM. Alors, on en a de l'animé, sur du théâtre. Et puis, je pense qu'on leur a préparé un super programme. Sans bouger les hanches, descends. Puis le genou, amène la jambe devant, allonge le bas du dos. In, out. In, out. In, continue d'allonger le dos. En dernier, ils vont faire une chorégraphie de Oan Narin, un atelier chorégraphique. Et j'espère qu'ils ne seront pas trop endoloris demain parce que c'est très douloureux pour le cou. Alors, je leur souhaite une bonne journée et j'espère les revoir. Présentement, au Centre NAD, on est un peu surpris parce qu'il y a des visages qui se promènent qu'on ne connaît pas. En fait, c'est les élèves des écoles de la DESAM qui apprennent aujourd'hui c'est quoi faire de l'animation 3D, du design numérique. C'est quoi faire une explosion dans un film comme District 9. Ça a l'air bien cool, c'est bien trippant avec un popcorn. Mais en arrière de ça, il y a énormément de travail. Donc, les gens aujourd'hui qui sont habitués à faire du trapèze, à faire des jokes sur une scène, vont savoir c'est quoi travailler avec un logiciel en 3D, faire des bonhommes, vraiment apprendre les rudiments des métiers qui sont reliés au domaine des jeux vidéo et des effets visuels en cinéma et télé. À partir de là, on peut commencer à organiser notre projet. Fait que toutes les images que vous aviez mises sur votre bureau, vous les copiez, puis vous les collez dans... Bienvenue à la journée à DESAM, à l'École nationale de cirque. Aujourd'hui, nous accueillons des étudiants de toutes les écoles et ils vont faire donc des activités cirque, des activités circassiennes avec nos enseignants. Ils vont faire du trapèze, du trampoline, de l'acrobatie, main à main. Ils vont faire différentes techniques aériennes, mais aussi ils vont pouvoir expérimenter le clown, le jeu. Donc différentes activités pour leur faire découvrir finalement toutes les disciplines de cirque. Une magnifique journée aujourd'hui. On accueille des étudiants qui viennent de plusieurs écoles du réseau ADESAM, mais qui viennent participer de A à Z, c'est-à-dire de la conception à la création et au tournage et au montage d'un kino. Dans une seule journée, on va vous présenter ça ce soir avec plaisir, 5 kinos. Combien de participants? Oh, au moins on est rendu à 20 participants au moins. Femme qui est déprimée, comme elle est sortie de son lit, et tout était gris aujourd'hui, encore du boulot, en plus c'est pas payé. Là, elle découvre son ami. Parce qu'elle a déjà. Elle a besoin de réconfort en fait. Juste le réconfort n'est pas là. Donc la mise en situation, le premier acte. Coupez, non, on va recommencer, on continue, on va... Trouve quelque chose d'autre, vas-y. Non! Autre chose! Continue, lâche pas! Comme si la rivière de mon cœur débordait, ton doigt. Ah! La flamme de notre amour vacille la flamme. Et dès à présent, au compte, je me rendais.
La balle est dans ton camp. Le Conservatoire de musique de Montréal reçoit aujourd'hui 10 étudiants. On a donc commencé par une visite à l'ensemble de musique contemporaine. On a assisté à la répétition de l'ensemble. Il y a eu intervention de la directrice de l'ensemble, Véronique Lacroix. Puis, ils ont assisté à une classe individuelle de saxophone. Puis ensuite, on s'est tous déplacés vers la salle d'orchestre où on a assisté à une demi-heure de répétition de l'orchestre. 60 musiciens qui pratiquaient une pièce de Prokofiev. Et enfin, nous sommes maintenant à l'atelier lyrique où Suzanne Lantagne faisait des réchauffements donc avec ses élèves qui sont toutes des personnes qui étudient l'art vocal en prévision d'un atelier de jeu scénique, donc de travail sur leur corps, sur la présence de leur corps, ce qui est demandé évidemment aux chanteurs lorsqu'ils doivent faire de l'opéra, etc. OK, fait qu'on recommence. Pieds bien au sol. Les bras de chaque côté. On va commencer par expirer avec un S jusqu'à ce qu'il ne reste plus du tout d'air. Puis que l'appel d'air se fasse instinctivement, tout seul, par le ventre. Me suivez-vous? Oui. OK, donc inspirez et expirez. Jusqu'à la dernière goutte. Dans notre corps. Bien, d'abord, nous, on était très, très surpris et agréablement étonnés de recevoir des gens qui étaient beaucoup de l'INIS et du cirque. On s'attendait d'avoir des gens d'un peu partout, mais je ne sais pas si c'est parce qu'on fait peur, parce qu'on a peur d'être contraint de faire rire, mais il n'y a rien de dangereux ici. En fait, les gens, quand ils arrivent ici, on les accueille agréablement. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis l'hôtesse de la maison, c'est Louise Richer, la directrice de l'école. Fait que, ne serait-ce que pour ça, la journée pourrait s'arrêter là, puis ce serait correct. Mais on continue, il y a autre chose après ça. Moi, ce que je leur demande de faire, très simplement, c'est de se mettre nus, je leur donne chacun un bâton, puis ils se courent après. Non, je niaise. En fait, ce que je leur demande de faire, c'est de dévisser des bottes dans leur tête, de se ramener à quand on était ticu puis qu'on jouait pour le simple plaisir de jouer. Et ensuite de ça, là, on travaille, par exemple, en écriture. Alors, on fait de l'écriture spontanée, systématique, automatisée. Puis de ça, on va chercher des trucs. Et là, on va essayer de greffer ça ensemble. Puis à la fin, ça va donner un petit quelque chose qui ressemble à une mini-présentation. Stéphane n'a pas de préférence entre les canettes ou les bouteilles, mais il préfère les bouteilles de vitre aux bouteilles de plastique. Il aime mettre des longues pailles dans des bouteilles de verre et parfois il partage son 7-Up avec Gabriel. Stéphane est beaucoup plus vieux que Gabriel et c'est avec du 7-Up qu'il l'attire dans sa maison. On a eu des gens essentiellement de l'École de l'humour, de l'École de cirque, de l'Institut NAD et de l'École supérieure de ballet contemporain. On leur a cuisiné une journée très agréable. J'ai vu que ça a levé et ça m'a vraiment réjoui. On a eu des discussions très enrichissantes. Entre autres, nos visiteurs ont observé un enchaînement d'une nouvelle chorégraphie de Shanty Wage. Et tout de suite après, j'ai animé un échange entre les danseurs et les invités. Ça, c'était magnifique parce que les invités ont renvoyé une image de ce qu'ils voyaient aux jeunes. Et comme plusieurs d'entre eux n'avaient jamais vu de danse contemporaine, alors on était en pleine démystification. Ils étaient heureux, ils trépignaient sur leur siège. Et puis, les danseurs étaient tellement contents. Et on a eu une longue conversation qui aurait pu durer. Et là, j'ai vraiment constaté qu'il y a un enrichissement, là, mais réel et tangible par le biais de la Journée des âmes entre les jeunes du même âge, mais qui pratiquent des arts différents. Ça, c'était une chose. Ils se sont mêlés à la classe technique du matin, alors qu'ils soient de niveau technique ou pas, qu'ils en aient fait ou pas, ils ont dansé dans la classe de Jamie Wright
Et c'était beau de voir ça parce qu'évidemment, il y avait les danseurs qui font ça à cœur de jour, mais il y avait aussi les gars de l'École nationale de l'humour. Alors, c'était de toute beauté, vraiment, de toute beauté. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on a essayé d'offrir aux étudiants des autres écoles, c'est une journée un peu typique de nos étudiants à l'école. Alors, ce matin, ils avaient des cours un peu plus techniques, entraînement physique avec moi à 8h30 dans le gymnase. Ensuite, ils ont eu un cours de chant choral avec Catherine Gadois pour ouvrir la voix et pouvoir chanter et s'exprimer. Et après ça, ils ont eu improvisation avec Hélène Mercier, au cours d'impro. Et ils ont eu aussi un cours de para-gym. Et cet après-midi, ce qu'on fait, ce que vous avez vu un petit peu plus tôt, c'est un travail sur un texte blanc. Un texte blanc, c'est un texte où les personnages n'ont ni de sexe, ils peuvent se retrouver n'importe où. Il n'y a pas de didascalie, alors il n'y a pas d'informations sur la scène, alors tout est possible. Et ils ont été mis en couple avec un étudiant de deuxième année en interprétation. Et ils ont travaillé la scène pendant 2 heures, puis là, ils sont en train de présenter ça. Nous avons passé notre journée à l'INIS. Nous avons fait un court-métrage de 2 minutes pendant... Combien de temps on a eu? Je sais pas, environ 8-9 heures pour faire tout un vidéo. Alors c'était tout un défi et on l'a relevé. C'était une expérience extraordinaire à répéter. Je suis allée à l'école de cirque et j'ai vraiment adoré l'expérience. On a fait à peu près tout ce qu'il y a d'aérien au sol, du main à main, du cerceau, du trapèze. C'était vraiment le fun. J'ai aidé aujourd'hui une gang d'étudiants d'autres écoles de l'ADESAM à faire un film. Ça a été une belle épreuve, quoi. Travail d'équipe avec des gens qu'on connaît pas, éclater vivement au matin, monter un projet, un timeline, un storyboard. Nous, on est de l'École nationale de l'humour. Moi, j'étais au Centre NAD, c'était vraiment génial. J'ai passé une très bonne journée, j'ai appris plein de choses, j'ai été bien accueilli. Salut, moi c'est Mickaël, j'ai passé la journée à l'Admi, j'ai fait de la danse. C'était nice, mais j'ai cassé mon bras. Non, c'est pas vrai, c'était nice. Bonjour, moi c'est Christian, puis je suis allé à l'UNIS, puis c'était bon. C'était vraiment drôle, on a fait un petit film de 2 minutes qu'on va projeter ce soir, puis je suis vraiment fier, quoi. J'ai passé la journée au Centre NAD, puis j'ai eu beaucoup de fun. J'ai appris comment se font les effets spéciaux dans les films. Alors c'est quelque chose, juste d'apprendre comment ça se fait, le procédé, ça va m'être utile. La partie la plus fun de la journée, c'était de rencontrer des étudiants d'autres écoles. Ça fait qu'on a jasé, déjà il y a des adresses de courriel qui ont été échangées. On retrouvait un peu le même traitement du corps, mais avec une autre approche, d'autres outils. Je crois que ça m'a reconnecté avec d'autres possibilités pour le cinéma, vers la vidéodanse, la performance et des pistes à suivre plus tard qui peuvent être intéressantes et enrichissantes. J'ai adoré ça, surtout le répertoire d'Ohad Naharin, chorégraphe plutôt contemporain, je dirais. Et j'ai bien apprécié. Ce que j'ai aimé de ma journée, c'était en fait l'intensité des chefs d'orchestre, des maestros, l'oreille qu'ils ont, l'acuité, puis justement tout le perfectionnement en tant que fil de ferriste. J'ai aimé le côté, toutes les notions musicales que je peux adopter à ma danse sur le fil. Tout d'abord, c'est sûr, c'est une ouverture avec les autres personnes. C'est super intéressant de pouvoir discuter avec eux de leur programme. Puis on se rend compte qu'on a des exigences tellement différentes, mais qu'on se retrouve puis on se rejoint dans beaucoup de domaines. Today I went to the Centre NAD to learn about 3D animation. And I learned a lot more than I expected to, actually. It was a really good experience. I went to the theater school today, and it was really great. Everyone was so welcoming. The building is beautiful. We did a great warm-up where everyone was together, which was really fun. So physical was more of just, working the theater aspects of it, which is different than what I'm used to. Aujourd'hui, j'étais à l'École nationale... l'École nationale de l'humour. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de plaisir. On a fait un atelier avec Luc Sonnet et on a présenté nos petits numéros à la fin de la journée devant les élèves de première année. Alors, c'est vraiment plaisant et écoute, je la ferai n'importe quand. Alors, merci à ADESAM.